Bonjour, nous sommes Adri et Katharina et nous allons présenter la spéciation des chouettes tachetées du nord des États-Unis et des chouettes tachetées du Mexique. Nous avons fait un poster où nous soulignons les différences entre les espèces. Les chouettes du nord et les chouettes du Mexique sont des espèces différentes qui viennent d'une espèce fondatrice commune et qui ont subi la spéciation pour créer ces deux espèces. Les scientifiques ne savent pas pourquoi les membres de la population d'origine se sont séparés parce qu'il y a eu lieu il y a très longtemps. Nous nous concentrons sur les différences d'habitat, de climat, de plumage, de chant et de régime alimentaire. Les chouettes tachetées du Nord et les chouettes tachetées du Mexique sont un exemple de la spéciation allopatrique. Pour expliquer cela, le flux génétique des chouettes est plus ou moins libre, comme les individus peuvent se déplacer librement. Ils ne vivent pas dans un milieu clos, et à cause de cela, les chouettes sont plus susceptibles à la spéciation allopatrique. La spéciation allopatrique est quand de nouvelles espèces se développent à cause de la séparation géographique des individus d'une grande population. Avec les mutations inévitables, les populations, après cette fragmentation que je viens de parler, ces populations développent des caractéristiques et après des générations, on peut classifier ces populations comme des espèces différentes une fois qu'ils ne peuvent pas se reproduire avec la population fondatrice. Et on peut voir sur la carte que les chouettes tachetées du Nord habitent sur la côte ouest des États-Unis et aussi au Canada. Et les chouettes tachetées du Mexique habitent un peu dans les États-Unis, dans le sud des États-Unis et aussi au Mexique. L'habitat des chouettes tachetées du Nord est la côte ouest des États-Unis, d'en haut de la Californie jusqu'en Colombie-Britannique en Canada, tandis que les chouettes du Mexique habitent dans le sud du Midwest des États-Unis et au Mexique. Le climat dans le nord, donc les États-Unis et au Canada, le climat est plus frais et les chouettes doivent s'adapter au froid en comparaison avec le sud où le climat est moins froid et les chouettes s'adaptent différemment. Cela affecte leur comportement, leurs habitudes et leurs caractéristiques physiques. Nord ont du plumage foncé avec des petites taches blanches. Les chouettes tachetées du Mexique ont du plumage clair avec des grandes taches blanches. Ces caractéristiques sont un facteur en distinguant les espèces de chouettes, mais elles ne sont pas les plus fiables en déterminant une espèce d'une autre. Il y a aussi des différences entre les chants de ces espèces. Ils utilisent leurs chants pour inciter la reproduction ou afin de défendre un territoire. Les chouettes sont particulièrement territoriales, donc ils se dispersent beaucoup dans le même habitat. Les chants des chouettes du Nord, spécifiquement celles de la Californie, sont plus aigus et adaptés à l'environnement avec une végétation haute et dense. Les chants des chouettes du Mexique ne sont pas adaptés de la même manière. Ils n'atténuent pas autant que les chants des chouettes du Nord, c'est-à-dire que les chants des chouettes tachetées du Mexique ne propagent pas autant car l'environnement n'est pas plein de végétaux denses. Des chouettes quand ils regardent leurs granulés. Les proies les plus consommées des chouettes du Nord sont les rats du forêt. C'est pareil pour les chouettes du Mexique, mais elles ont plus d'options. Leur alimentation comprend aussi des plus petits mammifères comme les souris et les campagnols. L'abondance des proies est importante pour la reproduction des chouettes. La reproduction se produit lorsqu'il y a une grande population de proies qui change selon l'année, l'habitat et la région. Les endroits variés peuvent affecter l'évolution de différentes espèces qui sont un produit de la spéciation à cause d'une déviation et une géographie différente. Dans ce cas, avec les chouettes, on peut voir comment les chouettes tachetées du Nord, qui vivent dans un environnement très différent des chouettes tachetées du Mexique, avec le climat,
l'habitat, la végétation et aussi comment cela affecte les champs de ces chouettes et aussi les ressources disponibles comme on a vu avec les régimes alimentaires. Donc tous ces facteurs jouent un rôle avec le développement d'une espèce et dans ce cas on peut voir même comme avec la déviation et la spéciation, ces chouettes viennent d'une espèce et d'une chouette commune. Mais maintenant, aujourd'hui, avec la spéciation, on peut voir que l'évolution a créé ces deux espèces différentes. Merci beaucoup d'avoir écouté et pour votre attention. On espère que vous avez appris beaucoup sur la spéciation des chouettes tachetées du Mexique et les chouettes tachetées du Nord.